Je vous le disais en titre, comment pourvoir à la demande pétrolière croissante de l'Afrique efficacement et en toute sécurité? La question a figuré au centre du forum de l'Association des raffineurs africains que la ville d'Abidjan vient d'abriter. Patrick Simangoy, Victor Mundunga. Voici Abidjan, la capitale de la République de Côte d'Ivoire. 6 millions d'habitants y vivent. Ici, les acteurs de l'aval pétrolier se sont rencontrés 48 heures durant pour réfléchir sur la possibilité de réduire les coûts de la distribution et améliorer les niveaux de sécurité. L'Association des raffineurs africains, initiateur de ce premier forum sur le stockage et la distribution, a reçu le soutien du gouvernement ivoirien, représenté par son ministre du pétrole et de l'énergie. Le ministre gabonais du pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou, était représenté à ce forum par le conseiller Fernand Epiga. Gouvernement, organes de régulation et autres intervenants dans l'aval pétrolier attachent de l'importance à la création d'un environnement propice à l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers et qui soit sûr, efficace, fiable, rentable et durable. L'Afrique, notre continent, connaît une forte croissance des consommations de produits pétroliers, de l'ordre de 4 à 5% par an. Cette croissance conduira à une hausse d'environ 60 à 70% de la demande qui s'élèvera d'ici à 2025 à environ 300 millions de tonnes. Cela représentera au cours des 10 prochaines années une augmentation d'environ 100 à 130 millions de tonnes. Cette croissance se répartit à hauteur de 2 tiers pour l'Afrique subsaharienne et 1 tiers pour l'Afrique du Nord. Une telle croissance, mesdames et messieurs, ne pourra être absorbée que si l'Afrique dispose entre autres d'infrastructures de raffinage, de stockage et de distribution modernes, opérées en toute sécurité et fonctionnant de façon optimale. Il était donc opportun de réfléchir sur les modalités de mise à la disposition du consommateur africain de produits pétroliers dont il aura besoin pour son développement et son bien-être. Je dois dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons pris une option très forte de faire de notre pays le hub pétrolier de l'Afrique de l'Ouest. Et dans les jours à venir, seront signés les MOU, les protocoles d'accord entre la Société nationale de pétrole et les investisseurs pour, d'une part, continuer le pipeline qui part aujourd'hui d'Abidjan à Bouaké, pour la continuer jusqu'à Ferké, et de construire un dépôt massif de stockage. Les défis auxquels fait face le continent africain sont nombreux. Et nous devons essayer de partager les solutions et établir les futures normes de bonne pratique. Je voudrais donc, avant de clore mon propos, renouveler les remerciements du Premier ministre Kablan Duncan et du gouvernement de Côte d'Ivoire, Lara, pour l'excellente collaboration avec la Côte d'Ivoire. Lara entend aider le secteur de l'aval à convaincre les gouvernements et les organes de régulation à encourager l'investissement dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement.